Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anastasia, votre animatrice du jour. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Aude. Bonjour. Adam. Bonjour. Et Kylian. Bonjour. Et ensemble, on va vous parler musique. Et oui, qui dit mois de juin dit fête de la musique. Comme chaque année, elle s'est déroulée le 21 juin à travers le monde entier. Nombre d'événements en lien avec la musique ont été mis en avant ce jour-là. Et nous allons faire durer ce plaisir un peu plus longtemps en vous faisant quelques recommandations qui pourront peut-être s'ajouter à vos playlists. Je laisse donc la parole à Adam pour nous parler d'un premier artiste. Pour ma part aujourd'hui, je vais vous parler de Men I Trust. Alors Men I Trust, c'est un groupe qui prend racine à l'université de Laval, où Dragos Chiriac et Jessie Caron se rencontrent et posent du coup les bases d'un projet qu'ils construisent ensemble en autodidacte, en apprenant chaque facette de la musique par eux-mêmes, donc la composer et surtout aussi la faire connaître. Alors au début, il y a plusieurs voix de leur entourage, comme celle d'Elena Delan, James ou encore Odile, qui viennent prêter du coup leur timbre au groupe naissant. Le tournant arrive avec Emmanuel Proulx, rencontré par hasard autour d'un feu de camp via Facebook. Sa voix et sa guitare apportent ce groove nostalgique entre écho 70-80 et fraîcheur contemporaine, qui deviendra la signature du groupe. Elle s'impose officiellement comme chanteuse avec l'album Oncle Jazz en 2019, 24 titres qui posent enfin la patte sonore définitive de Men I Trust. Un savant mélange d'indie pop, de touches électro, de lofi et de dream pop. Leur esthétique visuelle, faite de pochettes et clips minimalistes aux teintes pastel, reflète cette simplicité assumée qui, paradoxalement, fait toute leur force. Une musique douce qui a su accompagner beaucoup d'entre nous à travers les heures incertaines de la pandémie. J'ai découvert ce groupe pendant ma première et je suis tout de suite tombé sous le charme. J'ai écouté tous leurs albums pendant ma première terminale et j'ai dévoré leurs nouveaux albums pendant ma deuxième terminale. C'est un groupe qui pour moi fait partie du peu de groupes qui a réussi à ne proposer aucune mauvaise musique. Toutes leurs sorties sont réussites et quand on sait à quel point ils ont travaillé pour arriver à se faire connaître seuls, cela donne vraiment de l'espoir aux gens comme moi qui espéreraient un jour produire leur propre contenu. À chaque fois que je suis avec des amis proches ou simplement que je cherche à créer une bonne ambiance chill ou bien parfois créer un semblant d'intimité avec des petits groupes, c'est mon premier choix, mon grand cru. Toujours quand je ne sais pas trop quoi écouter, j'y retourne sans broncher. Si je pouvais le faire découvrir à un maximum de monde aujourd'hui, je le ferais. Leur album Men I Trust, sorti en 2014, avec 11 titres, tous émanant d'un potentiel et d'une ambiance si posée, presque mélancolique. Leur album Oncle Jazz, sorti en 2019, avec 24 titres, qui nous présente le futur du groupe avec Emmanuel Proulx et sa voix aussi douce et percutante qu'un petit caramel. Et que dire de Ekous, Cabayous, leur dernière sortie avec 13 titres qui nous proposent leur dernière pépite. Franchement, quelle grâce. Je n'ai rien à redire. Eh bien, merci Adam pour cette recommandation. Tout de suite, on passe à Aude. Eh bien moi, je vais vous présenter l'artiste Zolita, qui est donc son nom de scène. Elle est née le 23 septembre 1994 à New York et a grandi en Californie. C'est son père qui l'a encouragée à faire de la musique et elle a ainsi appris à jouer du bluegrass et de la guitare flat speaking dès son plus jeune âge. Elle est une auteure, compositrice et interprète américaine. C'est en 2015 qu'elle s'est fait connaître grâce à son succès viral du clip de sa chanson Explosion. C'est aussi en 2015 que Zolita sort son premier EP Immaculate Conception. En juin 2016, elle a dévoilé le clip de son single Holy, abordant les thèmes de la sexualité féminine, de la spiritualité et du féminisme. En 2017, Zolita a sorti le premier single de son deuxième EP, Sappho, intitulé Fight Like a Girl, une chanson engagée au thème féministe. En 2023, elle sort son EP Falling Out, Falling In, ainsi que 2 albums studio, Evil Angel en 2020 et Queen of Hearts en 2024. La musique de Zolita a été décrite comme un mélange de dark pop et de R&B. Son style musical intègre la sorcellerie et la religion. Elle affirme que l'esthétique de la magie religieuse et occulte occupe une place importante dans sa vie. Elle cite également Lady Gaga comme sa plus grande influence. Zolita est également une figure de la communauté LGBTQIA+, dans le monde de la musique, abordant les thèmes de l'amour entre femmes étant elle-même lesbienne. Merci Aude pour cette recommandation. Et c'est Kylian qui va terminer la danse. Quitte à vous présenter et recommander un artiste, je me suis dit qu'autant en choisir un, ou plutôt une, plus confidentielle ou méconnue. C'est pourquoi, chères auditrices et auditeurs, au programme, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà sans le savoir. Un grain saturé qui embellit la rage et qui traverse à la fois ses textes et leur interprétation, une savante alliance entre vulnérabilité et force, noirceur et éclat, la beauté qui côtoie la laideur, puisque les ombres ont besoin de lumière pour danser, tout est une question d'équilibre, un fil tendu dont la funambule est, fin du suspense, Ezra Furman. Née à Chicago en 86, Ezra Furman est une autrice, compositrice, musicienne et chanteuse queer. Elle choisit le prénom civil Liz, mais reste attachée à Ezra en tant que nom d'artiste. Pour simplifier les choses et pour éviter toute confusion ou maladresse, j'emploierai tout simplement son nom en l'appelant Furman. Si ce nom vous évoque vaguement quelque chose, c'est peut-être grâce à l'excellente, d'après moi, série Netflix Sex Education,
puisqu'elle a contribué à la bande sonore. Elle s'est fait connaître avec son groupe Ezra Furman and the Harpoons, avant de poursuivre une carrière solo remarquée dans le rock indépendant, le folk rock, le folk punk, l'art pop et la musique alternative. Ce que j'aime le plus chez elle, et ce qui selon moi est le mot qui la caractérise le mieux, c'est intense. D'abord, une intensité émotionnelle. Au fil de sa plume, elle se livre énormément sur ses fêlures, ses moments de doute, ses craintes, les violences subies, mais aussi ses espoirs, ses rêves et ses ambitions. Elle aborde son complexe des thématiques sensibles, le trouble identitaire notamment, la marginalité qui en résulte, ainsi que la spiritualité juive, ou encore l'amour et la résistance aux normes sociales. En effet, la transphobie et l'antisémitisme sont des fantômes qui la hantent et qui la pourchassent. Furman traite cette double discrimination en exprimant le fait qu'elle ne trouve sa place nulle part, entre rejet de la communauté LGBTQIA+, par son entourage croyant, et subissant de nombreux amalgames qui visent sa judaïcité. Cette injustice, cette épée de Damoclès à double lame suspendue au-dessus de sa tête, nourrit une artiste engagée, un volcan intérieur qui logiquement a été se déposer sur le genre de la rébellion par excellence, le punk. Mais Furman est une artiste à la musicalité hybride. Elle fusionne habilement les univers. Ainsi, elle organise la rencontre entre mélodie pop, plus légère, et rugosité rock, dans lequel elle y insuffle un fourmillement d'inspirations diverses, comme des références littéraires ou religieuses, notamment une forme de mariage entre spiritualité et fougue adolescente. Parmi ses albums les plus connus, on retrouve Perpetual Motion People en 2015, Trance Angelic Exodus en 2018, un album concept basé sur le storytelling qui affirme sa position en contant l'histoire de deux amoureuses en fuite dans une Amérique dystopique où règne le chaos. L'année suivante, 12 Nudes, plus rageur, plus politique, sort dans les kiosques. Elle exprime une profonde colère, une indignation face aux inégalités, au climat politique américain de la fin des années 2010, au capitalisme et aux atteintes des droits des minorités, etc. Plusieurs chansons explorent la transition, le désir d'être reconnu, ainsi que la dysphorie de genre ou la recherche de soi. L'un de mes morceaux préférés dans sa discographie est justement sur ce sujet, I Wanna Be Your Girlfriend. Ce morceau est un vrai porte-étendard. Il est important pour la communauté trans. Elle y expose sa vulnérabilité et les difficultés traversées. Là est le pouvoir de sa musique, rendre le plus intime universel. Ses expériences personnelles deviennent témoignages politiques sans pour autant détériorer la dimension profondément humaine. Et pour cause, c'est à travers les émotions vécues qu'elle tisse son récit et des notions collectivement partagées, anxiété, douleur ou foi. Dans All of Us Flames, en 2022, elle développe davantage de sentiments d'appartenance aux communautés. Et enfin, l'année dernière, elle sort Goodbye Smallhead. L'album tourne autour d'une idée centrale, la perte de contrôle sous toutes ses formes. Furman l'a elle-même décrit comme ceci: 12 variations sur l'expérience de perdre complètement le contrôle. Fin de citation. La maladie, la santé mentale et les états altérés de conscience, la douleur émotionnelle ou le chagrin amoureux traversent cet album. Si j'ai voulu vous la présenter, c'est parce que ce fut un choc pour moi. À force de Shazam ces morceaux en riant et en pleurant devant Sex Education, j'ai désiré creuser et plus je découvrais son œuvre, plus j'avais envie de découvrir son œuvre. À ce jour, j'ai écouté tous ses albums. Pour le moment, mon préféré, c'est 12 Nudes. Il reste mon favori et en plus, j'adore la cover. Tout y est sur celle-ci. Couleur saturée, couleur franche, fureur adolescente, une imagerie surréaliste qui renvoie au motif du psychique, de l'organique, de l'abondance. Une proposition radicale pleinement à l'image du projet. Évidemment, je vous le recommande chaleureusement. Merci à vous pour ces magnifiques recommandations. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour ma part, sans passer par des présentations aussi développées que mes compères, je vous recommanderais des artistes venus d'Asie pour changer un peu d'air. Avec le groupe sud-coréen Big Bang et leurs titres Fantastic Baby ou encore les titres de leurs albums Made. En cette période de Coupe du Monde, le groupe japonais News qui nous interprète souvent des titres spéciaux pour l'occasion comme One for the Win pour la Coupe du Monde de football 2014. Je vous recommande également les titres de leur album Quartetto pour une recommandation plus classique. Et enfin, un peu de féminin dans mes recommandations avec le groupe japonais E-Girls dont je vous recommande l'album E.G. Time. Et c'est sur ces dernières recommandations que nous remercions nos auditeurs pour leur écoute. On espère que cette chronique vous aura plu et nous vous disons à bientôt pour une prochaine chronique. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.